Hello les amis, je suis très contente de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle guidance sentimentale en 3 tas. Donc je vais vous faire choisir parmi les 3 messages que j'ai en face de moi. C'est une guidance sentimentale, donc vous commencez à avoir l'habitude, hein. On est sur les énergies, les informations sur le plan sentimental. Ensuite on va aller voir les blocages. L'évolution, quelques petits messages avec le 54, et ensuite message de l'âme et message des anges. C'est une guidance qui est valable pour le mois de juin. Ok, donc je vais vous lire le premier message. Donc pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Récolte, tes désirs seront exaucés, alléluia. Deuxième message. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Et le dernier message, tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Ok. Donc, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, prenez une grande inspiration, expirez 1 fois, 3 fois, autant que vous en avez besoin. Et choisissez, si vous êtes attiré par un message en premier, foncez, prenez ce message, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus de temps, essayez de ne pas vous laisser influencer par le mental. Prenez la première option qui se présente. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Quelle est votre situation actuellement? Quel est le message qui pourrait vous apporter un plus par rapport à votre contexte actuel? Et nous, on commence tout de suite avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, récolte. Je vais le mettre là. Donc, on va regarder les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement pour commencer. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, quelles sont les énergies ou conseils énergétiques? Ok. Ok. Je vais vous montrer les jeux, hein, comme d'habitude. Donc, alors, en premier lieu, on a le message « Activez votre esprit ». Hop, activez votre esprit avec la carte pleine conscience. Ok. Donc là, ce qui me vient en fait, c'est de nourrir votre esprit avec des choses positives, des pensées positives. Ne pas laisser le mental prendre le dessus, vous plonger dans des schémas de réflexion intensifs et interminables. De vraiment vous axer sur le positif, de le faire en pleine conscience et de laisser les choses du coup se mettre en place autour de vous, parce que vous savez que la pensée crée, la pensée positive du coup attire le positif et crée du positif. Là on est carrément sur de la loi d'attraction. Donc par rapport à votre vie sentimentale, là l'idée c'est vraiment d'axer sur le positif.
pourquoi pas visualiser une rencontre, enfin si vous êtes célibataire, pourquoi pas visualiser une nouvelle rencontre, la rencontre qui vous fait tant rêver. Vous pouvez imaginer la personne avec qui vous allez être, vous pouvez imaginer des moments clés du couple que vous avez envie de vivre. Si vous êtes en couple déjà, vous pouvez visualiser que la relation monte encore plus haut en vibration, encore plus haut en énergie d'amour. Vous pouvez visualiser que la communication est au top. Enfin voilà, il y a toutes sortes de choses à faire en fait, mais pour chaque chose qui vous traverse, pour chaque expérience que vous avez dans votre vie, n'hésitez pas en fait à voir le positif, à nourrir votre esprit de choses positives, d'axer votre conscience, votre pleine conscience sur des choses positives. Parce qu'en fait, si vous focalisez sur le négatif, votre mental, votre esprit va se focaliser sur le négatif et du coup, vous allez attirer des expériences qui ne seront pas forcément très joyeuses pour vous. Alors que si vous entraînez votre esprit, votre mental à penser au positif, à voir le positif partout, ça va devenir une habitude en fait. La pensée est très forte. Il y a des personnes qui ont une capacité de matérialisation très 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 forte, très importante. Et du coup, c'est vrai que ça peut devenir un problème si vous vous mettez à penser au négatif et si vous avez un talent de matérialiseur, matérialiseuse, je sais pas comment on dit ça, qui est plutôt bien développé, vous pouvez très vite avoir le retour de bâton. Ok. Donc maintenant, on va regarder au niveau sentimental ce qu'on peut avoir comme information pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, quelles sont les informations sur le plan sentimental? Qu'est-ce qu'on va nous donner comme information pour vous? Ah. Pardon pour la caméra qui bouge. Alors déjà, on a un déménagement ou un changement de ville pour certaines personnes. Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Ok, alors. Ok. Dans ma foi, c'est intéressant. Est-ce que j'ai autre chose qui tombe? Est-ce que j'ai encore un autre message ou pas? Non, je crois que c'est tout pour vous. Alors, voyons. Alors, comment je vais caler ça là? Voyons.
que vous voyez si je mets ça comme ça? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ok. Donc alors, vous, on me parle déjà de déménagement et de changement de ville. Alors, parce qu'en fait, je vois des déplacements et de la distance géographique. Donc en fait, là, on part plutôt sur une relation âme-sœur, flamme jumelle. Hein, donc quelque chose qui est assez intense, assez important. C'est pas une relation lambda, c'est pas une personne lambda que vous allez rencontrer, ou alors que vous venez de rencontrer. Là, alors j'ai plutôt l'impression qu'on est sur des personnes, voilà, qui viennent juste de rencontrer quelqu'un, qui ont quelqu'un en vue, et du coup, la relation de couple n'est qu'une question de temps. Ou alors on est sur des personnes qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un et qui ne savent pas, du coup, qui va être la personne qu'on va mettre sur leur chemin. Donc, visiblement, pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans le collimateur ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, on est sur une relation qui va nécessiter des déplacements parce que vous n'habitez pas au même endroit. Ouais. Donc dans un premier temps, vous allez vous déplacer pour aller la voir, ou elle va se déplacer pour venir vous voir. La relation va se construire dans le temps, avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc ça va être quelque chose de plutôt important. Et du coup, c'est à un moment donné une relation qui va nécessiter que vous déménagiez ou que vous changiez de ville. Alors j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez faire cette démarche-là. Mais c'est pas exclu que ce soit l'autre personne aussi, hein, bien sûr, vous adaptez. Mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est vous qui ferez cette démarche-là. Parce que on est sur un tirage pour vous, en fait. C'est vous qui choisissez là. C'est vous qui avez fait ce choix-là. Ok. J'ai l'impression que c'est une relation qui va pas mettre beaucoup de temps à se mettre en place. J'ai une notion de rapidité qui me vient là. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas en un jour, hein, bien sûr, que les choses vont se faire, mais on va pas être sur, vous voyez, des années pour apprendre à se connaître et pour prendre des décisions, en fait, hein, communes, hein, pour le bien commun. Je sens quelque chose qui va aller plutôt assez vite. Et puis, âme sœur flamme jumelle, vous allez rencontrer cette personne et vous allez vous sentir tout de suite comme à la maison. Vous allez vraiment avoir l'impression de la connaître depuis toujours. Vous allez vraiment avoir l'impression, c'est ça, d'être à la maison, d'être compris, comprise, d'être entendu, d'être soutenu, etc. Vous voyez, ça va vraiment être quelque chose d'évident. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Quelque chose d'évident. Il se peut que cette personne vive à l'étranger. Il se peut que vous la rencontriez par des moyens de télécommunication, des réseaux sociaux, mail, téléphone, site de rencontre, pourquoi pas. Mais en tout cas, la personne que l'univers veut vous mettre sur votre chemin n'est pas dans votre ville, n'est même peut-être pas dans votre région, vous voyez. Donc, préparez-vous à cette éventualité de prendre vos valises et puis bah d'être amené à découvrir une nouvelle région, de nouvelles personnes, un nouveau cercle d'amis, etc. Ok, on va regarder quels sont les blocages que vous pourriez rencontrer, quels sont les blocages que vous pourriez avoir là par rapport à cette relation. On va regarder les blocages. J'ai aussi envie de regarder les conseils avant l'évolution.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport au blocage? Ah ouais, ok. Voilà. Est-ce que j'ai un dernier message, s'il vous plaît? Ok. Donc, là, par rapport au blocage que vous pourriez rencontrer, donc de toute façon, cette rencontre est programmée, hein. N'ayez pas d'inquiétude, c'est programmé. C'est un choix d'âme que vous avez fait avant de vous réincarner de toute manière, donc vous allez rencontrer cette personne. Mais vous pourriez mettre plus de temps que prévu. Alors, on a des personnes qui peuvent potentiellement être encore assez enfermées, renfermées, qui peuvent avoir de la difficulté à s'ouvrir à une nouvelle rencontre. Parce que peut-être que vous n'avez pas totalement terminé le deuil d'une ancienne relation, peut-être que vous avez encore quelqu'un en tête, peut-être que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que vous avez vécu des échecs sur le plan sentimental et que du coup ben, c'est un peu compliqué pour vous de vous ouvrir à nouveau, ce qui est tout à fait entendable. Alors, il y a des personnes qui... Alors là, ce qui me vient, c'est étonnant, mais... Alors, on ne serait pas vraiment dans une triangulaire parce que il y a certaines personnes pour qui vous êtes bien séparés, hein, et vous n'avez même pas encore rencontré du coup cette nouvelle personne peut-être, mais du coup il y a des personnes qui sont alors qui pourraient être renfermées parce que elles seraient encore en lien avec leur ex et peut-être dans une attente de retour. Vous voyez cette image, alors je sais pas dans quel sens la mettre, on va mettre ça comme ça. La photo est recollée en fait, on a un couple et la photo est recollée. Donc j'ai vraiment l'impression en fait que pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente d'un retour de votre ex. Et là en fait, on vous demande de prendre une décision, de faire un choix. Donc voilà, on peut avoir des personnes qui sont du coup dans l'attente du retour d'un ex, qui ont des difficultés à prendre une décision, du genre je coupe vraiment et je laisse tomber avec cette personne. Des personnes qui ont du mal, du coup, voilà, à prendre une décision. Du coup, avec la carte de la justice, j'ai un peu cette idée d'équilibre. Vous avez du mal, vous êtes un peu instable dans vos sentiments. Si ça s'est fini, c'est qu'il y a une raison, mais du coup, quand même, on était bien tous les deux. Donc voilà. En fait, ça dit une difficulté, on a une espèce d'instabilité, une difficulté, en fait, à trouver la paix à ce niveau-là et à prendre une décision claire et nette. C'est en central dans votre jeu. Donc, on est vraiment sur quelque chose, voilà, sur une difficulté à prendre une décision, à couper vraiment pour de bon les liens avec cette ex-personne. Parce qu'on a peut-être encore cet espoir que cette personne revienne. Donc du coup, on a encore des difficultés à trouver un équilibre, on est plutôt instable. Et on a du mal à écouter, donc la carte de la femme, je l'associe toujours à l'intuition, au côté féminin, au côté yin, vous voyez. On a du mal en fait à raisonner calmement, à prendre le temps d'observer. On a du mal à écouter son intuition pour prendre une décision parce qu'on est étouffé, noyé sous les émotions. On va regarder les conseils qu'on peut vous donner en fait là. Parce qu'en fait, c'est compréhensible ces blocages, ces inquiétudes que vous avez. On a tous eu les mêmes pensées, les mêmes choses qui nous ont traversées. Mais du coup, cette nouvelle relation va sans doute vous aider à aller de l'avant, à vous ouvrir en fait. Le fait aussi de changer de ville, de vous déplacer, vous voyez, ça va vous permettre de voir autre chose, d'être dans de nouvelles énergies,
de quitter un contexte qui ne vous convient plus, un endroit où vous avez beaucoup de souvenirs, par exemple avec votre ex, vous voyez, ça peut être ça aussi, beaucoup de souvenirs, du coup, bah, je vais me balader à tel endroit, bah là on était allé faire une balade ensemble, là on était allé faire ci, là on était allé faire ça, voilà, un peu de difficulté du coup à laisser aller... euh, à laisser aller, quoi, vous voyez, à oublier. Donc le fait de partir sur une nouvelle région, une nouvelle ville, rencontrer de nouvelles personnes, ça va sans doute vous aider à aller de l'avant, parce que c'est vrai que là, par exemple, si vous habitez dans la même ville que votre ex, bah, il y a de fortes chances que vous le recroisiez, vous voyez, c'est jamais trop évident ce genre de choses. Puis on a la peur que l'autre rencontre quelqu'un à nouveau, etc. Enfin, c'est vrai que c'est des situations plutôt compliquées, quoi, à gérer, émotionnellement surtout. Donc là, on est vraiment... ouais, on va regarder les conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil? Quels sont les conseils pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, pour avancer? Ok. Quels sont les conseils pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Non, j'en veux qu'une. Quels sont les conseils pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Ouh là là. Alors, quels sont les conseils pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Dans les deux cartes que je viens de remettre, on avait l'ouverture et l'amour. Hein. Donc là déjà, je peux vous dire que on vous conseille de vous ouvrir au renouveau et à l'amour. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un dernier conseil, s'il vous plaît, pour le tas number 1? Alors, est-ce que je vais avoir une seule carte qui va tomber, moi? Il y a des jours où on met plus de temps à tirer les cartes. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Ouh là 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 là. Allez. Oh my god. Ok. Non mais on va y arriver, hein. Ayez confiance. On va y arriver, mes amis. On va y arriver. Alors, s'il vous plaît, un dernier conseil pour le tas numéro 1. Ah, voilà, voilà, voilà. Alors, j'avais mis des cartes qui se sont retournées. Quelle affaire? Quelle affaire? Ok, alors, donc, le premier conseil qu'on vous donne, c'est de vous ouvrir au changement. C'est d'accepter le changement dans votre vie. On a deux fois le mot changement, changement de ville ici. Donc voilà, ouvrez-vous au changement, déjà, dans un premier temps. N'ayez pas peur du changement, ouvrez-vous au changement. Ensuite, on vous dit de ne pas vous stresser. On vous dit de vraiment prendre du recul sur la situation, d'essayer de peser le pour et le contre. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas à prendre une feuille, un crayon, tracer deux colonnes, le pour et le contre avec cette ancienne personne par exemple. Faites vraiment le point. Qu'est-ce qui ne vous convenait plus? Pardon. Qu'est-ce que vous cherchez? Quels étaient les points positifs? En général, il y a un décalage entre les deux. En général, on a quand même plus de points négatifs que de positifs. Donc bon, si c'est le cas, le fait de le voir écrit, le fait de le voir clairement, ça peut vous aider. Essayez de prendre les choses avec recul et avec calme en fait. Essayez d'apaiser vos émotions. Il y a toutes sortes de techniques de gestion des émotions que vous trouverez sur YouTube à nouveau. Apaiser sa colère, apaiser sa peur, apaiser sa tristesse, etc. Vous pourriez trouver toutes sortes de méditations qui pourraient vous aider là-dedans. Les pierres énergétiques aussi peuvent vous accompagner. Mais vraiment prendre les choses avec du recul.
Là ensuite avec la carte contrat en plein milieu, ça me donne l'impression en fait alors de deux choses. La première c'est n'ayez pas peur de vous ouvrir au partenariat, au duo, à la vie à deux, à l'association. Utilisez les mots que vous voulez mais c'est vraiment l'idée de s'associer avec quelqu'un. Donc le couple c'est une sorte d'association, une sorte de partenariat. La personne avec qui on vit en général c'est le conjoint, c'est l'amour, l'amant, etc. Vous voyez. Donc ne pas avoir peur de ce renouveau qui arrive. Et ensuite avec la signature en dessous, en fait ce qui résonne là pour moi c'est n'ayez pas peur de construire du solide, du sérieux. N'ayez pas peur de partir dans des démarches concrètes qui vont vous mener loin en fait. Voilà. Des démarches, on est vraiment sur de la construction. Imaginez que vous construisez les fondations en fait d'une maison. Il faut que les fondations soient très costauds pour que la maison puisse tenir debout, qu'elle soit pas branlante. Et bien là en fait c'est vraiment ça. Avec cette nouvelle relation qui entre dans votre vie, en plus une âme sœur ou une flamme jumelle, c'est des relations qui sont programmées sur le plan karmique. Et du coup, c'est vraiment des relations aidantes, porteuses, qui aident à mettre en lumière certaines choses, qui aident à faire le point, à faire le deuil. Enfin voilà, elle n'arrive pas par hasard cette relation, vous voyez. Bien entendu, il y a des personnes parmi vous qui retourneront avec leur ex. Mais ça, c'est un choix. Chacun fait ce qui lui semble juste dans le moment présent. Mais sachez que si vous ne retournez pas dans cette ancienne relation, vous avez une possibilité de rencontre avec une âme sœur et une flamme jumelle. En fonction de ce que vous avez vécu dans votre relation, dans votre ancienne relation, ça vaut peut-être le coup quand même de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de neuf, quelque chose qui vous permettra d'avoir un nouveau point de vue, vous voyez. Là, avec la carte bouclier, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de cette ancienne relation et qu'on vous dit de vous protéger, en fait, d'être vigilante. Si ça s'est terminé, c'est qu'il y avait une raison. N'oubliez pas ce qui a pu se passer. Vivez les choses en pleine conscience. N'oubliez pas ce qui a pu se passer, ce qui vous a blessé. Les choses ne peuvent pas se régler ne peuvent pas se régler comme ça en... Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés, mais bon, les choses mettent du temps à se régler en général. Et quand on retourne avec un ex, on a souvent tendance à repartir dans les mêmes schémas. Mais c'est là le danger, justement. Donc, faites attention. Alors, avec les étoiles aussi, j'ai l'impression qu'on vous conseille de demander de l'aide à vos guides, à vos anges, pour vous aider à sortir un peu de cette situation, pour vous aider à vous apaiser, à vous aider à prendre une décision, à couper court. Vous pouvez notamment contacter l'archange Michael pour qu'il coupe les liens en fait avec cette personne. Pour un travail de libération énergétique, vous avez les bonhommes allumettes sur YouTube. Ça c'est super, les bonhommes allumettes. Vous aurez toutes les explications en tapant bonhomme allumette. Vous avez tout un travail sur les mémoires cellulaires aussi qui peut vous aider à vous décharger de certaines choses. De schémas de répétitifs, de schémas de la lignée transgénérationnelle, karmique, etc. Il y a aussi les constellations familiales. Enfin, vous avez tout un tas de possibilités pour vous aider à avancer. Parfois, on a besoin de comprendre pourquoi on a fait telle ou telle rencontre pour passer à autre chose. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Et avec la carte fatalité, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est ne vous dites pas, de toute façon c'est comme ça, c'est toujours la galère, je préfère me renfermer parce que je réussirai jamais à rencontrer quelqu'un avec qui ça va le faire, etc. Rappelez-vous d'activer votre esprit, hein. Pensée positive, c'était le message du départ. Donc ne tombez pas là-dedans, la fatalité, voyez. Et d'un autre côté, cette carte me fait aussi penser à une citation que j'aime beaucoup. La citation c'est « Je vais réussir, fin de l'histoire ». Vous voyez, c'est fatalité. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, vous avez les deux côtés du revers les deux côtés de la médaille.
Donc voilà, n'hésitez pas à positiver vraiment, rappelez-vous du message de départ qui était très intéressant. On va regarder l'évolution, hein, parce qu'on est curieux. On est très curieux. On va regarder l'évolution du coup. Alors vous êtes nombreux à regarder hein, évidemment l'évolution. C'est sûr que ça va pas forcément être... Enfin, ça va pas forcément être l'évolution que vous allez tous et toutes vivre, mais bon, on va quand même nous donner une petite idée. Hein. Alors, quelle sera l'évolution pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Bon, moi je la prends. Ouh là là là, mon Dieu. Quelle sera l'évolution, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1? Non. Non. Évolution, s'il vous plaît. Quelle sera l'évolution? Oh da da da. Allez, une dernière. Quelle sera l'évolution pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît? Il y en a une qui veut sortir. Alors du coup, ouais, vous voyez, ex-partenaire, la carte ressort. Donc, mes chers amis, déjà, pour l'évolution, on a l'être aimé, on a une rencontre forte, ça va, super, ça commence juste trop bien. Famille proche, changement imminent, blocage karmique et ex-partenaire. Ok, donc, ce que ça vient me dire là, très simple. Du coup, pour les personnes qui vont réussir à passer le cap, à aller de l'avant, à prendre une décision, à s'ouvrir au renouveau, vous avez l'être aimé qui arrive pour vous. Donc l'être aimé, et on me parle de rencontres fortes, vous voyez. Donc l'être aimé, ça peut représenter la personne que vous avez toujours voulu rencontrer, par exemple. Ou alors une personne, un couple, un duo qui vous a toujours fait rêver. Vous voyez, quelque chose que vous avez toujours voulu vivre. Vous allez peut-être vivre ça avec cette personne. Donc, alors c'est quelqu'un qui va devenir proche, qui va vraiment s'inscrire dans votre famille. Ce ne sera pas juste une relation lambda. Ce sera vraiment quelque chose de stable et d'ancré. Quelque chose d'important. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez rencontrer cette personne grâce à la famille, grâce à des membres de votre famille. C'est peut-être quelqu'un qui connaît un de vos proches, un des membres de votre famille, etc. Ça peut vouloir dire ça. Mais en centrale, comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur... vous voyez, un noyau, surtout cette carte, elle me fait penser à un noyau. Du coup, le noyau, c'est les fondations de votre maison, c'est la stabilité. Et j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle va s'inscrire dans ce noyau, dans cette stabilité, vous voyez. Ce sera vraiment quelqu'un, ce sera vraiment une pièce, en fait, de votre sphère familiale. Et là, on me parle d'un changement imminent. Donc dites-vous que pour les personnes qui réussissent à lâcher prise et à aller de l'avant, vous avez un changement imminent qui se profile à l'horizon. Quelque chose de beau pour vous qui arrive. Vous êtes récompensé parce que vous faites le ménage. Du coup, vous laissez de la place au renouveau. Et là, en fait, on est sur la... vous allez avoir, donc, par rapport à votre ex-partenaire, il y a un espèce de blocage karmique. Vous voyez, c'est karmique. Donc, il y a un travail qui va être fait. Là, on est dans l'évolution et on me parle de blocage karmique. Donc, en fait, il va falloir vous libérer de cette relation avec votre ex-partenaire. Donc, ça veut dire que vous allez potentiellement cette nouvelle rencontre qui va vous aider à régler ce blocage karmique. Parce que là, on est sur quelque chose de plutôt important quand même, vous voyez, qui est lié à votre ex-compagnon, en fait.
Le fait de ne pas réussir à lâcher prise, de vous poser des questions, de vous renfermer, de ne pas réussir à prendre une décision, ça en fait c'est pas anodin, c'est un blocage karmique, c'est le karma. Vous avez rencontré cet ex-partenaire pour une bonne raison en fait, il était là pour vous faire travailler certaines choses. Et si vous avez eu du mal à travailler ces choses-là, si vous n'en avez pas pris conscience pendant la relation, vous allez devoir les travailler maintenant que c'est terminé. Donc dites-vous que votre ex-partenaire fait partie d'un gros package, un gros bagage qu'il va falloir donner à vos guides et les laisser prendre la relève. Mais en tout cas, voilà, vous avez un travail de libération et de nettoyage à faire. Donc n'hésitez pas à consulter toutes sortes de thérapeutes, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, hein, mais la mémoire cellulaire, c'est intéressant, le travail sur la mémoire cellulaire. Ouais, donc ça c'est plutôt votre évolution. On va regarder, je vais regarder ce que j'ai avec le 54. Juste 2-3 petits messages pour voir. Juste 2-3 petits messages, ouais. Si ça peut des fois compléter. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, en évolution. Des fois, ça ne veut pas parler. Est-ce que j'en ai... Bon. Oh là là, mince. Elle est partie où, celle-ci? Ah bah, je la vois même pas, dites-vous. Incroyable. Ah si, elle est là. Ouah, pardon. Ouais, donc là en fait, on me parle de réussite sentimentale, de foyer, de famille, vous voyez. Donc il y a quelque chose là qui fonctionne sur le plan sentimental. On est vraiment sur la création de quelque chose. Je vous parlais de noyau tout à l'heure. On est vraiment sur la création de quelque chose de stable, et ce ne sera pas éphémère, ce sera vraiment stable, sérieux, et ça va s'inscrire dans la durée. Donc ça peut passer par une invitation, ce sera ce sera vraiment une surprise pour vous. Vous n'allez pas vraiment vous y attendre et ça va vraiment vous procurer une très très grande joie. Et là on me parle de signature et de chance, vous voyez, ça rejoint tout à l'heure la carte du contrat avec la signature. On est vraiment sur quelque chose, donc une belle période qui s'ouvre pour vous. Finalement, cette carte verdict, on peut la lire aussi comme ça. Après des moments et des moments de galère, vous en arrivez ça y est, à voir le soleil à nouveau dans votre vie. Vous terminez, vous clôturez ce chapitre sur une note positive et du coup, vous vous ouvrez à autre chose, à un renouveau. Donc, laissez les énergies arriver jusqu'à vous. Contrôlez votre mental, activez votre esprit encore une fois. Ne laissez pas les pensées négatives vous contrôler et vous faire du mal en fait. Vous baissez vos vibrations, etc. Et là, on est vraiment sur quelque chose de beau qui arrive pour vous. Voilà. Je suis très contente, ça me fait plaisir. C'est un très beau tirage. Donc, vous me raconterez en commentaire, hein, je veux tout savoir. Je suis très curieuse. Je plaisante. Mais vous me raconterez quand même si ça vous parle, si vous avez réussi à passer le cap. Hein, vous me direz. Ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, je vous remets ça comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est regarder les messages de votre âme. Elle a sûrement plein de choses à vous raconter, votre âme. Alors, message de l'âme pour les personnes qui ont choisi le tas number 1, s'il vous plaît. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi. Ok. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages de l'âme? Oh, s'il vous plaît. Hein? Oh, puis ça fait trop de cartes, là. Franchement, c'est pas possible.
Allez, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages de l'âme? Tas numéro 1. Ok. Est-ce que j'en ai un autre à tout hasard? Un dernier message, s'il vous plaît. Ok. Donc là, on vous dit vogue. Le premier message, c'est voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Deuxième message. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est très beau. Et un dernier message des anges. Voyons s'ils ont quelque chose à nous dire de plus. Alors, un dernier message des anges, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, le message, c'est Aurore qui nous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. » Ok. Donc là, en fait, ce que ça dit, c'est clairement que vos vibrations sont en train de s'élever, surtout si vous pratiquez la pensée positive, que vous restez focalisé sur le moment présent, en fait. Vous allez créer du beau, vous allez vraiment créer du beau. C'est à partir du présent qu'on crée son futur de toute façon. C'est maintenant que vous créez votre futur, par la prise de conscience, la compréhension et le souhait d'avancer, de libérer, de nettoyer. Donc, dans tous les cas, vous êtes en train d'élever vos vibrations et vous allez donc attirer à vous, via la loi d'attraction, des choses que vous méritez, des choses qui sont justes pour vous, des choses dont vous rêvez depuis très longtemps. Voilà pour vous. Je suis très contente de vous avoir fait ce petit tirage. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte de la lumière. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ce serait super pour mon travail. Ça permettrait que la vidéo soit visible aussi auprès d'autres personnes et qui pourraient bénéficier de ce tirage-là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous embrasse fort. À bientôt. Coucou les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec le message « Évade-toi ». Hop, je mets ça là. Alors, on va regarder vos énergies déjà dans un premier temps pour voir ce que ça nous raconte de beau. Alors, voyons. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, quelles sont les énergies et conseils énergétiques? Ok. Créer votre réalité. Ok. Alors, donc je vais déjà vous montrer les cartes, le sang en cours et créer votre réalité. Donc, pour vous, tas numéro 2, vous êtes actuellement en train de comprendre quelque chose. Que vous soyez en couple, fin de couple, célibataire depuis un moment, à la recherche de l'âme sœur,
ou alors que vous ayez juste à peine rencontré quelqu'un de nouveau, vous êtes sur quelque chose que vous devez comprendre. Alors on va voir la suite de la guidance, on va peut-être avoir plus d'informations à ce sujet-là. Mais du coup, vous êtes dans une période de votre vie où vous avez pris conscience que tout ce que vous avez expérimenté, traversé en positif comme en négatif, vous a servi et est quelque chose d'important pour vous, pour votre cheminement. Vous avez compris qu'il est important de prendre le bon pour vous, le juste pour vous de toutes ces expériences et de laisser un certain nombre de choses dans le passé parce que ça ne fait plus partie de votre réalité. Et justement, avec la carte créer votre réalité, on est sur des personnes là, j'ai l'impression, qui sont vraiment du coup qui sont en train de comprendre des choses et qui du coup prennent conscience qu'elles ont en capacité de créer leur réalité en fait. Vraiment de, comment dire, on est acteur, vous devenez acteur, actrice en fait de votre vie, voilà c'est ça. Vous avez pris conscience que ce n'est pas la faute des autres quand il nous arrive des choses, mais c'est nous qui nous créons ces expériences, c'est nous qui nous créons notre réalité pour que pour qu'on puisse s'élever, pour qu'on puisse grandir, ascensionner, pour que l'âme guérisse les blessures, etc. Donc là, on est vraiment dans un cheminement actuel qui est très porteur. Vous êtes en train de faire le tri, vous êtes en train de faire le ménage pour permettre le renouveau peut-être, pour permettre de nouvelles choses en fait dans votre vie. Vous êtes en train de vous alléger, vous avez rempli votre boîte à outils et vous êtes vraiment maintenant, vous commencez à avoir un bagage solide pour avancer sur votre chemin. Et surtout, vous êtes conscient que vous êtes capable de créer votre vie en fait comme vous le voulez. Vous êtes capable de créer une vie qui vous enchante, qui vous fait rêver, qui vous plaît vraiment. Ne plus vivre pour les autres, mais vivre pour soi, j'entends. Là, on est sur des personnes qui ont probablement pris conscience que on peut accéder à la pratique de la loi d'attraction plutôt facilement. Vous avez sans doute bien cheminé sur le plan spirituel. Vous avez sans doute essayé d'attirer à vous des choses intéressantes, etc. Mais en tout cas, vous êtes dans une période là de digestion, on va dire. Voilà, leçon en cours. Vous êtes en train de comprendre quelque chose. Donc, si vous êtes dans un état un peu compliqué, un peu triste, une période assez douloureuse, surtout prenez votre mal en patience. Essayez de garder cap sur votre but de vie. Essayez de vous faire du bien, de passer du temps avec des personnes qui vous aiment et que vous aimez. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un mauvais moment à passer entre guillemets. Après, on peut s'élever dans la joie et la bonne humeur. On n'est pas obligé de grandir dans la souffrance, dans la peine, la tristesse, etc. Hein. Ça, c'est chacun qui gère comme il le veut, mais on peut vivre sa vie dans la légèreté. Hein. Expérience bonne comme expérience mauvaise. Alors, j'aime pas trop ces termes-là. Pour moi, il n'y a jamais de bon ou de mauvais, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc maintenant, on va regarder... Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien si je les laisse là? Ouais, ça a l'air pas mal. On va regarder sur le plan sentimental parce que c'est ce qui nous intéresse. On va regarder ce qui arrive à vous sur le plan sentimental. Enfin, peut-être, on va voir ce qu'on nous donne comme info. Peut-être que c'est des choses que vous avez déjà commencé à vivre. Leçon en cours, on va voir ce que ça nous dit. Vous êtes peut-être dans quelque chose là déjà.
Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, quelles sont les informations sur le plan sentimental? Pour les personnes qui ont choisi... Et ça vole, et ça vole. Je la bloque celle-là. Une dernière carte, s'il vous plaît. Tas numéro 2. Des informations sur le plan sentimental. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2. Ok, alors, vous. Donc, alors, soit on est sur une triangulaire, leçon en cours, vous venez peut-être de vous séparer de quelqu'un, vous êtes en train de digérer ce qui s'est passé, vous êtes dans la compréhension de votre expérience avec cette personne. Et du coup, donc, une autre personne perturbe la relation. Donc là, on aurait quelqu'un d'extérieur. Alors non, pardon, non. Dans un premier temps, soit vous venez de vous séparer, donc vous n'êtes plus avec la personne. Et là, cette carte, elle voudrait dire une autre personne perturbe la relation, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Vous êtes en train de digérer votre relation, vous avez probablement ou peut-être pris la décision de vous séparer, donc ça vient de vous. Vous décidez d'avancer seul, d'aller de l'avant et de ne plus retomber dans les anciens schémas répétitifs, etc. Et du coup, peut-être que votre ex ne lâche pas l'affaire, continue à vous appeler, essaye de vous voir, etc. Donc là, du coup, cet ex perturbe la relation que vous avez avec vous-même. Cette relation, donc, vous séparez, cette relation avec vous-même d'introspection, de retour à soi, de reconnexion à soi-même, en fait. Ouais. Et du coup, c'est possible que vous soyez dans ce contexte-là. C'est possible aussi que vous venez de rencontrer quelqu'un, du coup c'est une relation peut-être qui est assez puissante et qui vous fait travailler sur vous, même au tout début c'est possible. Et du coup on a peut-être un ex ou une ex qui est encore présent et qui ne veut pas vous laisser partir. Donc là, effectivement, c'est un peu compliqué quoi. Vous souhaitez concrétiser des projets avec cette nouvelle personne, mais du coup, cet ex-compagnon, ex-compagne ne veut pas vous laisser partir. Ça peut être ça aussi. Là, du coup, on vous parle de concrétisation des projets. Donc, si par exemple, vous venez de vous séparer, que vous êtes encore une fois dans ce deuil, etc., là, on vous dit que... si vous avez des envies de concrétiser des projets, si vous avez des envies de repartir dans une nouvelle relation, etc., on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans cet état pendant des années, mais pour l'instant, vous êtes en leçon en cours. Vous êtes dans la compréhension de ce qui s'est passé. Peut-être que vous vous êtes séparés il y a longtemps et qu'on n'est plus vraiment sur cette histoire-là, mais dans tous les cas, ça fait partie des expériences dont vous avez besoin de faire le point et d'en extirper en fait des leçons. Parce que peut-être que vous n'avez pas pris le temps de faire ça ces dernières années, ces derniers mois. Et là aujourd'hui, la vie vous met un stop et vous dit ok, prends le temps de rester seul avec toi-même. Prends le temps de comprendre ce qui s'est passé. Tire-en des leçons. Ça te permettra d'avancer plus sereinement, plus léger, plus légère.
Donc là vraiment sur le plan sentimental, on est sur une histoire de prendre le temps en fait, prendre le temps de se retrouver avec soi-même, de faire le bilan des choses, prendre le temps de digérer, de faire le deuil, de comprendre, d'intégrer, de trier, de faire le ménage pour la suite en fait, parce qu'il va y avoir une suite, hein. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, ne l'oubliez pas. Donc là, aujourd'hui, c'est vous qui avez le contrôle, c'est vous qui avez toutes les possibilités en main, c'est à vous de créer votre réalité, c'est à vous de créer ce que vous voulez vivre en fait, voilà. On est vraiment dans cette idée-là. Donc, par rapport au blocage qu'on pourrait rencontrer, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information? Donc, on va faire les blocages. Et puis en fait, j'ai envie de faire les conseils comme sur le premier groupe. Après, on va voir ce qu'on peut nous donner comme information. Donc, pour ce qui est des blocages, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, quels sont les blocages sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Blocage. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Quels sont les blocages? Oh là là. Ok, Mazette. Alors pour certaines personnes, ce qui peut vous bloquer en fait, donc leçon en cours, on est peut-être sur des personnes qui viennent vraiment de se séparer ou qui se sont séparées il y a quelque temps, mais qui là sont dans une sorte de procédure de séparation liée à des enfants. Là, on est sur contrat, donc c'est peut-être un divorce en fait. Peut-être que vous êtes en train de traverser un divorce. Et du coup, évidemment, ça prend tout son sens. Leçon en cours, le fait que vous n'êtes pas prêt, une autre personne perturbe la relation, bah alors là évidemment si vous êtes en procès, c'est sûr que ça peut pas être autrement. Et ça joint la première carte du départ, le message que vous avez choisi, Eva de toi. Un contexte plutôt difficile actuellement, un contexte dans lequel vous étouffez, vous avez besoin de prendre l'air parce que c'est très lourd à vivre, c'est très lourd à supporter. De vouloir sortir d'une situation, mais de ne pas se sentir suffisamment libre pour y parvenir. De sentir qu'on a un lien, un attachement à quelqu'un, c'est vrai que ça doit être très dur à vivre. Donc là, on peut potentiellement avoir des personnes voilà, qui sont en séparation actuellement et qui doivent gérer avec un divorce, une séparation. S'il n'y a pas eu de mariage, il y a en tous les cas peut-être des papiers liés aux enfants, parce que dès qu'il y a des enfants et qu'il y a séparation, ça devient forcément plus compliqué que si on est juste deux. Là, il ne s'agit pas de prendre ses affaires et puis de claquer la porte. Voilà. Donc voilà, on a des personnes qui sont là-dedans. Les blocages aussi par rapport... donc là, j'ai la carte de la fécondité. Et là, j'ai la carte de la naissance. Donc là, la fécondité, un enfant dans le ventre de sa mère, il met 9 mois pour se développer et pour en sortir. Donc on a une espèce de délai en fait. Donc il y a des personnes qui sont bloquées par le temps. Une procédure qui prend peut-être du temps. Une procédure où on n'en voit pas le bout. Ou alors on aimerait que ce soit plus rapide en fait. Il y a quelque chose en tout cas avec un ex-partenaire aussi. Il y a quelque chose là.
Des personnes aussi du coup qui n'arrivent plus à s'écouter, qui n'arrivent plus à écouter leur intuition, à prendre des décisions, qui sont fatiguées, qui sont lasses de tout ça en fait, et qui ont besoin de vraiment de s'évader. C'est pas pour rien que vous avez choisi ce message, hein. Des personnes qui étouffent dans leur situation et qui ont vraiment besoin de prendre l'air, quoi. Euh, D'où le tu n'es pas prêt encore une fois, hein. Ouais. Et le créer votre réalité. Si vous êtes dans un contexte particulièrement difficile comme ça, n'hésitez pas à visualiser du positif, à demander de l'aide à vos anges pour apaiser les relations avec votre ex-compagnon ou ex-compagne. Euh, Demander de l'aide en fait pour que vous puissiez régler les choses au mieux en fait, dans la douceur, plutôt que dans la haine, les déchirements, etc. Surtout par rapport aux enfants, ça risque d'être quelque chose de plutôt pesant. Là, vous êtes en proie au passé, un passé dont vous essayez de vous libérer, un passé dont vous avez vraiment envie et besoin de vous libérer, mais qui malheureusement est bien là, est bien ancré dans la matière, et un contexte de vie duquel vous avez des difficultés à vous extirper actuellement. Donc je comprends mieux votre choix du coup. Il y a quelque chose qui me vient, mais ça va concerner une infime partie des personnes qui regarderont cette vidéo. Mais pour certains ou certaines, enfin surtout, ouais, si ça peut concerner, une idée de naissance en fait. Pour certaines personnes, on va avoir une naissance. Il est possible de se séparer de quelqu'un lorsque on attend un enfant. Donc c'est la femme qui porte l'enfant, mais ça peut aussi concerner un homme dont l'ex-partenaire est en cours de grossesse, mais du coup la relation ne fonctionne plus et on ressent le besoin de se séparer. Donc ça peut être quelque chose que certaines personnes peuvent vivre actuellement. Du coup ça peut être vu, même si une naissance c'est magnifique, dans ce contexte-là ça peut être vu comme un blocage pour la suite en fait, parce que quand on se sépare de quelqu'un, en général, c'est qu'on veut couper le lien. Or, avec un enfant, on peut difficilement couper le lien. On est encore coincé dans quelque chose, en fait. Donc, il peut y avoir ça aussi. On va regarder les conseils qu'on vous donne. On va regarder les conseils. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît, quels sont les conseils ? Ok, alors, les conseils. Donc déjà, au niveau du chakra du cœur, là, l'idée c'est vraiment de prendre les choses avec amour, d'essayer de plutôt vous focaliser sur le cœur, de plutôt laisser les émotions, les événements là qui se présentent à vous, ce contexte difficile, passer par le chakra du cœur en fait. C'est-à-dire laisser la sphère mentale, l'ego de côté, parce que là, dans ces conditions, en général, c'est jamais très bon. Et vraiment essayer d'ouvrir votre cœur. Vous êtes en leçon en cours. Vous êtes capable de créer votre réalité. Vous êtes capable de concrétiser tout ce que vous voulez. Donc vraiment, l'idée, c'est de lâcher prise. De vous dire que cette personne avec qui vous étiez n'est pas mauvaise, malgré peut-être elle essaye de vous bloquer ou mais elle a des raisons de faire ça en fait. Vous voyez, on a tous un point de vue différent. On peut être face à la même fenêtre, vous ici, moi ici. Et si moi, de mon point de vue, je vois un arbre de la fenêtre,
Je vous dis, ben moi je vois un arbre, il y a un arbre en fait, et là vous êtes là et vous ne voyez pas l'arbre, vous voyez que vous avez visibilité que sur ce coin-là, et vous me dites non il n'y a pas d'arbre, si il y a un arbre, mais non je te dis qu'il n'y a pas d'arbre, et en fait quand on change de position, eh ben on se rend compte que l'autre avait raison en fait, c'était son point de vue. Donc en fait, là on est vraiment sur changer de point de vue, essayer de voir les choses avec amour. Ensuite, par rapport à la loi, ben on est du coup essayer de laisser la justice faire son travail. Essayer de trouver un équilibre dans tout ça, dans toute cette difficulté-là que vous avez, que vous pouvez rencontrer. Ouais, vraiment, essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Entre l'amour et peut-être la tristesse, etc. Euh, Essayez de vous focaliser sur le positif que vous allez tirer de tout ça. Par rapport à la carte de l'étranger, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment, donc là j'ai la distance et là j'ai la montgolfière qui s'élève. Donc c'est vraiment en fait, pour moi, de prendre de la distance, du recul par rapport à tout ça. D'essayer de vous élever. Alors cette carte-là, elle m'est marrante parce que je vous parle souvent de cette méditation que j'aime énormément faire. Cette méditation où on se retrouve dans l'espace en fait. Vous savez, la méditation pour prendre de la hauteur. On commence assis sur son lit, on se retrouve au plafond. On se voit en train de méditer, ensuite on voit le toit de l'immeuble ou de la maison, ensuite le quartier, la ville, la région et ensuite le pays. Et puis après on monte et on se retrouve dans l'espace face à la planète Terre. Donc en fait, l'idée c'est vraiment en fait de prendre de la hauteur, de prendre du recul sur tout ça. Et parce que quand vous vous retrouverez dans l'univers en face de la planète Terre, tout ça, ça vous paraîtra très loin, ça vous paraîtra insignifiant en fait. Donc essayez de faire ce travail de recul, de lâcher prise. Euh, Ça va être important aussi de discuter. N'hésitez pas à verbaliser tout ce qui vous pose problème. N'hésitez pas à vider votre sac parce que tout garder à l'intérieur, ça peut vous faire beaucoup de mal. Ça peut vous causer toutes sortes de soucis sur le plan physique, comme par exemple des insomnies, des difficultés à dormir, etc., à s'endormir. Des maux, toutes sortes de maux, migraines, maux de ventre, l'estomac c'est les émotions, donc euh, n'hésitez pas à verbaliser, n'hésitez pas autant que possible à parler à votre ex-conjoint, n'hésitez pas à vous confier à des proches, à des personnes qui sont bienveillantes autour de vous. N'hésitez pas aussi à verbaliser à vos enfants s'ils sont en âge de comprendre, même s'ils sont très petits, les enfants sont capables de tout comprendre. N'hésitez pas à leur verbaliser ce qui est en train de se passer, euh, parce que c'est vrai que quand on se déchire, si la séparation n'est pas évidente avec son ex-conjoint ou son ex-conjointe, les enfants peuvent être un peu perdus dans tout ça. Et c'est important de prendre le temps de leur expliquer ce qu'il se passe pour pas qu'ils pensent que ben c'est bizarre, papa et maman se sont séparés, mais normalement l'amour ça dure toujours. Bon, vous voyez ces idées un peu là de roman à l'eau de rose, etc. On peut aussi leur expliquer que ben non, dans la vie il y a des séparations, mais ça veut pas dire qu'on se hait, ça veut pas dire qu'on se parlera plus jamais, c'est juste qu'on prend des chemins différents. Enfin voilà, essayez de tourner les choses d'une façon plutôt positive, avec le cœur, avec le chakra du cœur, parlez-leur avec le cœur. Et d'ailleurs, parlez avec le cœur à n'importe qui, parlez avec le cœur à votre conjoint, à votre conjointe, à votre ex-conjoint, conjointe, pardon. N'hésitez pas à dire les choses. Et ensuite, avec la carte de l'hérédité, là ce qui me vient, c'est travail de libération sur le plan du transgénérationnel, dans la lignée transgénérationnelle. Il y a probablement quelque chose à nettoyer qui explique peut-être que vous traversiez cette épreuve-là. Alors pas forcément l'épreuve de la séparation, mais peut-être qu'il y a des choses liées à cette séparation. Peut-être que vous avez vécu des choses particulières dans cette relation qui fait que ça plus ça plus ça, ben, on est arrivé au bout de quelque chose et on prend la décision de se séparer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à essayer de consulter quelqu'un pour peut-être travailler sur le transgénérationnel. Euh, on a peut-être aussi quelque chose sur le plan karmique, mais il y a un blocage, il y a quelque chose, il y a un nœud là à dénouer.
Ouais, moi je tablerais plus sur la lignée transgénérationnelle, mais si vous êtes connecté, n'hésitez pas à demander à vos anges de vous envoyer des signes clairs pour que vous puissiez comprendre quel travail commencer. Peut-être même que comme vous êtes en leçon en cours, vous avez peut-être commencé quelque chose justement, hein. Aujourd'hui, on consulte assez facilement des énergéticiens, énergéticiennes pour comprendre ce qui se passe, pour nous libérer émotionnellement, pour équilibrer les chakras, etc. Donc n'hésitez pas à consulter un thérapeute si ça n'a pas déjà été fait. Je vais regarder, on va regarder l'évolution maintenant. On va regarder l'évolution. Qu'est-ce qui arrive de beau là? Ouais, combat, la carte combat qui s'est retournée. C'est probablement une situation un peu délicate là que vous êtes en train de traverser. Alors, l'évolution pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît. Tas numéro 2, s'il vous plaît. L'évolution. Ouais. Ok, alors pour vous, tas numéro 2. Donc par rapport à cette séparation qui arrive à vous, on est sur l'abondance. Hein. Enfin, la séparation que vous vivez, pardon. On est sur l'abondance qui arrive à vous. On nous parle du trimestre en cours. Donc là, il y a des choses qui ont déjà commencé avec le son en cours. On est sur quelque chose qui a déjà commencé. Hein. Le travail a déjà commencé. Donc en fait, on est vraiment sur quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors, c'est vous qui vous créez cette opportunité d'abondance, on est bien d'accord. Après, quand on parle d'abondance, on a souvent tendance à parler de finances, etc. Mais l'abondance, c'est dans tous les domaines. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être, l'abondance relationnelle, tout simplement aussi, hein, c'est-à-dire des relations plus saines, une harmonie en fait autour de vous, etc. On peut même parler de sentimental, hein, enfin je veux dire de rencontre sentimentale, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui s'ouvre. On est sur quelque chose de plus lumineux là qui se présente à vous. Donc trimestre en cours, on a la carte rupture qui est en centrale. Donc là en fait, avec la carte choix à faire, il y a peut-être des personnes qui ont du mal à lâcher. Surtout si c'est pas vous qui avez pris la décision, pardon pour le bruit de voiture. Surtout si c'est pas vous qui avez pris la décision de vous séparer, vous avez peut-être du mal en fait à digérer le truc. Mais en tout cas, il y a un choix à faire, un choix qui vous mènera vers le bonheur total. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur vous voyez, on commence avec l'abondance, on finit avec le bonheur total. Là, on est vraiment en fait sur une leçon qui est en train d'être digérée, une leçon qui est en train d'être apprise. Et suite à ça, avec le conseil qu'on vous donnait aussi, ce travail en lignée transgénérationnelle karmique à faire, il y a quelque chose qui s'allège. Donc là, vous créez de nouvelles opportunités dans votre vie. Et ça peut aller très vite en fonction de là où vous en êtes, de votre capacité de résilience, de cette volonté de changement et d'avancer dans votre vie. Donc, ouais, il y a de belles choses qui se présentent à vous. Le tout, c'est de prendre une décision. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous voulez être heureuse? Est-ce que vous voulez rester coincé dans une situation qui ne vous convient plus? Ça, c'est à vous de choisir. Personne n'a rien à dire. Vous faites les choix que vous souhaitez faire, bien évidemment. Mais ne restez pas, en tout cas, coincé dans quelque chose qui ne vous va plus.
là, il est temps de faire le deuil. J'ai la carte rupture en centrale, donc il est temps de se séparer du passé euh, pour avancer en fait, pour aller plus loin que ce que vous avez pu que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Ok, est-ce que j'ai un dernier message avec le 54 pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Ouais, là vous êtes entouré quand même, hein. Vous êtes entouré de personnes qui peuvent potentiellement vous aider à traverser ça. Peut-être bien que votre ex ressort dans le jeu aussi, alors ex ou compagnon ou ex-compagne bien évidemment. Mais en tout cas, on est sur donc déjà un entourage proche qui peut vous aider à traverser ces difficultés. Des personnes auprès de qui vous pouvez être consolé, rassuré, des personnes à qui vous pouvez tout dire, qui vous écouteront, qui sont bienveillantes. Donc on a déjà cet entourage-là. Ensuite, on a ce jeune homme séducteur. Alors, ça peut être votre ex-compagnon par exemple, si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme. Comme c'est un tirage général, j'aime pas trop moi rester trop fixé sur homme-femme, machin. Mais ça peut être en tout cas votre ex-compagnon qui est encore là, qui tournoie, qui essaye de revenir. Comme on avait la carte, une autre personne perturbe la relation au départ. À voir. Et ensuite, j'ai la réussite sentimentale, le foyer, la famille. Donc on est vraiment, ça c'est lié au bonheur total, hein, vous voyez, à l'abondance, la concrétisation des projets. Donc voilà, là on est sur quelque chose de plutôt positif. En tout cas, un beau travail de libération qui est entamé et qui va porter ses fruits. Voilà. Super. Bah écoutez, hein, c'est beau. Donc maintenant, on va regarder les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire par rapport à tout ça? Message de l'âme. Alors, pour le tas numéro 2, quels sont les messages de l'âme, s'il vous plaît? Non. Aïe, aïe, aïe. J'arrive. Noisette. Ok. Allez. Tas numéro 2, quels sont les messages de l'âme, s'il vous plaît? Ah, bah j'en ai deux qui sont... trois. Bah on va prendre tout ça. Hein. Alors, donc, premier message. Écoutez les astres. C'est une très belle carte. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Deuxième choix. N'importe quoi. Deuxième carte, deuxième message de l'âme. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ok, donc là vraiment, reconnexion à son intuition, à soi-même, etc.
se fier à vos ressentis plutôt qu'à ce qu'on peut vous dire à l'extérieur. Priez, parlez à vos anges, à vos guides pour avoir de l'aide des cieux. Et du coup, voilà, leçon en cours, grandir et mûrir, on est vraiment là-dessus. On continue le travail de tri, on continue le travail de... ouais, c'est ça, on fait le tri, on garde le bon, on laisse partir le mauvais. En tout cas, ce qui ne nous sert plus dans le contexte actuel. Très bien. Et un dernier message des anges pour vous. Qu'est-ce que vous disent les anges ? Alors, un message des anges pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors, c'est Serena qui vous dit « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. » Pour la carte de l'abondance tout à l'heure, c'est vrai que je parlais beaucoup d'abondance donc relationnelle ou même sentimentale, matérielle, etc. Mais si vous vous séparez, peut-être que vous avez des difficultés financières aussi. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous avez été entendu. Et du coup, c'est en cours. C'est en cours. Donc d'où l'importance de positiver pour ne pas bloquer ce qui arrive à vous. Ok les amis. Ben écoutez, je suis contente d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère que ça va vous aider tout ça. Que ça va vous apporter un peu de lumière. N'hésitez pas à me partager en commentaire le contexte actuel dans lequel vous vous trouvez. J'aime beaucoup vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu, parce que grâce à ça, cette vidéo sera plus visible en fait auprès d'un plus grand nombre de personnes. Hein. Coucou l'algorithme YouTube. Et peut-être que ça pourra aider des personnes qui en ont besoin aussi, qui ont besoin d'avoir des messages, etc. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Coucou le tas numéro 3. Alors, donc, vous qui êtes dans le tunnel, qu'est-ce qui se passe? On va regarder au niveau des énergies dans un premier temps. Alors, pour le tas numéro 3. Alors, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît, les énergies et conseils énergétiques, s'il vous plaît. Ah bah, voyons. Non, c'était du jeu précédent, ça. On va bien remélanger pour être sûr de ne pas avoir les mêmes messages. Bon, ça se peut, hein, mais... Allez, allez, hop, hop, hop. Ok, c'est parti. Allez, pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Énergie et conseils et ou conseils énergétiques. Tas numéro 3. Oula, bah non, bah non, bah non. Oula, attendez, je sais plus où j'en suis, moi. Ah Mazette. Ok, on y retourne. Alors, énergie et conseils énergétiques. Non, mais ça c'est pareil, c'était le tas numéro 1. C'est étonnant ça quand même. On va voir si c'est la même qui sort, je la prendrai. Énergie et conseils énergétiques pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Allez. Bon, je les prends toutes les deux. Ok. Renouveler l'énergie et co-création magique. Alors, donc,
Là, en fait, on est sur des besoins, en fait, d'ouvrir la fenêtre et d'aérer. C'est ça qui me vient, en fait, vraiment. Euh, Là, en fait, on arrive au bout de quelque chose. On a besoin de prendre l'air, on a besoin de s'aérer, on a besoin de vivre de nouvelles choses, de nous laisser traverser par de nouvelles énergies. euh, Parce que ce qu'on a fini d'apprendre ne nous enseigne plus maintenant. On a besoin de passer à une autre étape dans notre vie. Sur le plan énergétique aussi, on a besoin de se nettoyer. On a besoin d'équilibrer, de purifier les chakras. On a besoin on a besoin de nettoyer son aura, ses corps subtils. On a besoin de prendre un bain salé. On a besoin d'aller marcher dans la nature pieds nus, de connecter ses pieds à la terre. On a besoin de se relier au ciel. Euh, on est vraiment dans un besoin là de... Ouais, c'est ça, j'ai que des idées bizarres qui me viennent, mais de changer l'eau du bain, d'ouvrir la fenêtre et d'aérer, comme je vous disais au départ. Euh, de passer un bon coup d'aspirateur, de vivre autre chose, de vivre autre chose, de vivre de nouvelles choses. Parce qu'on a perdu un peu là. Dernièrement, vous avez peut-être vécu des expériences un peu compliquées à digérer. Euh, Peut-être que les énergies ambiantes vous remettre en question beaucoup, vous font travailler sur vous beaucoup. Et du coup, là, vous êtes en train un peu d'étouffer et vous avez besoin de partir sur autre chose. Vous avez besoin euh, d'accéder à une nouvelle étape, de mettre un coup d'accélérateur dans votre vie. La carte co-création magique, elle est juste magnifique, je vous la remontre. En fait, cette carte, elle me donne l'impression que vous êtes là sur le point de créer votre réalité, de créer quelque chose de très beau, de matérialiser quelque chose de très beau. Vous êtes acteur, actrice de votre vie, vous participez activement au changement et à créer, à mettre en place des nouvelles choses dans votre vie. On est plutôt sur une énergie d'avancée, de bonne volonté, euh, une énergie de motivation vers de nouveaux horizons, un besoin de passer à autre chose, quoi. Euh, et du coup, cette carte-là vous rappelle aussi, comme on est sur les énergies, mais aussi les conseils énergétiques, cette carte-là vous rappelle que du coup, vous êtes, voilà, vous créez votre vie, vous créez vos expériences, c'est vous qui créez qui créez dans la matière, en fait, euh, votre âme, vos guides, vos anges vous aident aussi à créer. Vous vous attirez les expériences dont vous avez besoin pour évoluer. Donc là, voilà, on est un peu sur ce type d'énergie. C'est vraiment très beau. Euh, J'aime ça. J'aime ces énergies. On va regarder sur le plan sentimental. On va regarder ce qui est, ce qui vient. Alors, sur le plan sentimental, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? Pardon pour la caméra qui bouge. Je suis dans un espace qui n'est pas très stable. Un dernier message pour le tas numéro 3, s'il vous plaît.
Donc là en fait en message, j'ai blocage matériel financier, bague cadeau et tu n'es pas prêt. Donc là, ce qui me vient, c'est que on peut avoir affaire à des personnes qui ont des choses à régler sur le plan matériel financier. Peut-être d'où ce besoin de renouveler l'énergie, de partir sur autre chose parce qu'on étouffe un peu dans ce contexte-là. Donc là, du coup, alors ça peut être des blocages sur le plan karmique aussi, des choses qui vous empêchent d'avancer sur le plan sentimental. Des difficultés, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie d'arranger les choses avec votre conjoint, votre conjointe, etc. Vous avez de grands projets, vous souhaitez concrétiser certaines choses, mais rien n'avance, tout est bloqué. Donc du coup, ça peut être dû à ça aussi. Blocage karmique, les chaînes là, on se sent enchaîné et on n'arrive pas à avancer. D'où ce besoin, encore une fois, hein, de renouveler l'énergie. Donc c'est tout à fait compréhensible. Et un beau message d'espoir que vous avez choisi au départ. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Effectivement, si vous êtes dans une période un peu délicate où vous vous sentez coincé, ça peut être un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué. Bon, ok. Une petite seconde, j'ouvre la fenêtre. Voilà, ça va être un peu d'air. Voilà, donc on peut avoir ça. Ensuite, avec la carte bague cadeau, donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive à vous pour vous aider justement à aller de l'avant. Donc ça peut être, donc une bague. Comme c'est noté sur la carte, une bague cadeau, ça peut être l'univers qui vous fait un cadeau en fait, plus ça peut être, c'est l'univers qui vous fait un cadeau sur le plan sentimental. Un cadeau qui va faire du bien à votre cœur. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur qui vous apporte quelque chose, qui vous réchauffe le cœur, etc. Ça peut être une possibilité d'évolution avec quelqu'un. Ouais, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Alors là, malgré le fait que vous puissiez penser que vous n'êtes pas prêt pour ce genre de choses, pour ce qui va se présenter à vous, on vous dit en tout cas de laisser la porte ouverte parce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Là, on était sur renouveler l'énergie, donc ça va être la bouffée d'air frais dont vous avez besoin. Ça va être la lumière dont vous avez besoin dans ce tunnel qui est plutôt sombre actuellement. Et on est avec la carte co-création magique, j'ai l'impression que ça peut être aussi une personne qui vient vous aider, qui vient vous accompagner, qui vient vous apporter son soutien dans cette noirceur, dans ce contexte un peu sombre que vous traversez actuellement. Donc c'est plutôt intéressant hein, de se dire qu'il y a toujours des possibilités pour aller mieux. On va regarder les blocages maintenant. Les blocages que vous pourriez, donc que vous avez par rapport à votre vie sentimentale. Donc on a blocage déjà voilà karmique hein, à libérer. Peut-être tout simplement des blocages financiers, matériels aussi, des blocages peut-être des difficultés à faire la route pour aller voir quelqu'un, peut-être un esprit préoccupé par des difficultés matérielles ou financières qui vous empêchent du coup de profiter pleinement d'une rencontre ou de vous ouvrir justement à ça puisque vous avez la tête pleine et vous n'avez pas que ça à penser. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, l'univers vous envoie quelque chose. Donc, c'est pas mal. Quelque chose qui va vous faire sortir la tête de l'eau. Allez, donc les blocages pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Les blocages. Non, mais ça, c'était dans le tas de... Franchement... Alors, ouais. Les blocages. Pour le tas numéro 2. Et ouais, l'abondance, l'argent. Les blocages pour le tas numéro 2, s'il vous plaît.
dernière carte. Ouais, ok. Alors donc, pour ce qui est des blocages, donc clairement, il y a peut-être des personnes qui sont encore dans une, qui sont encore dans le deuil ou dans le fait de régler certaines choses dues à une ancienne relation. Ça peut être un divorce, ça peut être une simple séparation, mais on a peut-être des choses en commun sur le plan administratif ou sur le plan de l'immobilier. Peut-être qu'on a encore des choses à régler en fait, des choses juridiques, voilà. Donc là, il y a des personnes qui sont coincées par cet aspect-là, cette ancienne relation qui est en train de se régler, euh, et peut-être une ancienne relation qui donc nécessite d'engager des démarches pour en sortir, mais du coup qui procure des difficultés matérielles financières suite à cette séparation. C'est tout à fait possible. Ou à ce divorce aussi. Un divorce coûteux, quelque chose qui vous met sur la paille, si je peux dire ça comme ça. Voilà, quelque chose de plutôt compliqué à gérer actuellement, d'où ces difficultés-là. Ok, mais quand même on vous dit que vous n'êtes plus loin hein, de quelque chose qui va se régler, donc c'est plutôt pas mal. Donc effectivement, on rejoint avec la carte de l'argent, on rejoint les blocages matériels et financiers. Ça peut être des difficultés, donc voilà, suite à une séparation, ça peut être des difficultés financières. Il y a peut-être aussi des personnes qui ont du mal à... qui ont, par rapport à leur passif, ont des difficultés à retrouver la joie en fait dans le cœur, la motivation, l'enthousiasme pour des sorties, pour des nouvelles rencontres, ou peut-être oui pour faire des choses avec les proches, pour s'ouvrir à de nouveau à l'amour, à la vie, à de nouvelles rencontres, à l'entourage, etc. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient un peu dans cette situation-là. Avec la carte argent, voilà, on est aussi donc sur des difficultés matérielles financières. Du coup, en centrale, on a le bouclier, on a la personne qui se protège. Donc là, on est sur les blocages. Donc on a des personnes du coup qui se renferment, qui ont tendance à se surprotéger, qui ont perdu confiance en ce qui peut arriver de l'extérieur, qui ont perdu confiance aux hommes, aux femmes, dans le cadre d'une relation sentimentale, qui, vous savez, chat échaudé, craint l'eau froide. Des personnes qui ont vécu des difficultés sur le plan sentimental et qui ne sont pas franchement très enthousiastes à l'idée de revivre la même chose. Mais chaque expérience est unique, c'est pas parce que vous avez vécu euh, vous avez vécu des choses difficiles en fait dans une relation, ça ne veut pas forcément dire que ça va se répéter par la suite. C'est probablement des choses à régler. Alors justement, je vais y venir, mais on a encore l'histoire des blocages karmiques avec la carte de l'hérédité, là en fait. Mais je vais y revenir. J'essaye de voir dans l'ordre pour pas me perdre dans mes pensées. On a des personnes qui ont du mal à prendre de la hauteur, qui ont peur aussi peut-être de la nouveauté. Vous savez, le voyage en fait, ça induit de nouvelles choses, ça induit de nouveaux commencements et peut-être des personnes qui ont peur justement de s'ouvrir, qui sont en surprotection, qui sont renfermées dans leur bulle, qui ont peur de s'ouvrir à la nouveauté. Et aussi, ça peut être des personnes qui ont des difficultés à prendre de la hauteur, à voir le tableau dans son ensemble, à prendre du recul sur la situation, qui ont l'impression d'être coincées, d'étouffer dans leur contexte actuel, mais en fait qui ne se rendent pas compte que si elles réussissaient à prendre de la hauteur, elles verraient probablement des ouvertures sur les côtés, des opportunités, etc. Comme ce qui peut s'en venir avec cette carte-là qui nous annonce une surprise de la vie sur le plan sentimental. Donc, oui, et avec la carte hérédité, on peut être sur des personnes qui vraiment... bon, là, je fais le lien, je vous parlais donc ça peut être blocage matériel financier proprement parlé, causé par une séparation, etc.
Ça peut être aussi, donc je vous parlais de blocage karmique. Cette carte blocage là, comment dire, elle est confortée, enfin, la carte de l'hérédité appuie là-dessus en fait. On est vraiment sur le karma quoi, hein, vous voyez, des choses à régler, du karma. Donc ce serait intéressant d'essayer de travailler là-dessus, de faire des méditations de prise de recul, de lâcher prise, de faire des méditations d'apaisement liées à l'argent, par exemple, et de faire des méditations de libération karmique. Et aussi, vous pouvez demander l'aide d'un thérapeute si c'est pas suffisant. Et vous pouvez essayer les bonhommes allumettes sur YouTube, ça peut être pas mal pour la libération énergétique, si vous avez un souci avec l'argent. Si vous avez un souci avec une personne aussi, si c'est votre ex-conjoint, etc., ex-conjointe, vous pouvez tout à fait pratiquer les bonhommes allumettes. Les bonhommes allumettes, vous pouvez les faire donc, pour une personne, mais aussi sur une situation particulière, une séparation, une peur, etc. Donc je vous laisse aller regarder sur YouTube, vous trouverez sans problème cette vidéo là qui traite des bonhommes allumettes. D'ailleurs il y en a plusieurs sur le sujet. Prenez celle qui vous parle, qui résonne, etc. Voilà, donc on est là-dessus pour les blocages. On va regarder les conseils qu'on peut vous donner en fait pour avancer, pour sortir de là, pour continuer à avancer, puisque visiblement vous avez déjà entrepris quelque chose. Donc voyons. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil pour vous aider à avancer? Alors, quels sont les conseils pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît? Quels sont les conseils? Gaïa. Alors, quels sont les conseils pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Ok. Donc déjà, dans un premier temps, là, avec la carte boomerang, alors pour moi, ça peut être la carte du retour, hein, avec un ex, etc. Mais ça peut concerner certaines personnes, mais à mon avis, ce sera très très infime. Je pense plutôt, pour moi, le boomerang, c'est le karma. L'idée que ce qu'on envoie nous revient, vous voyez. Donc là, je crois vraiment que on vous conseille plutôt de rester dans la motivation, dans les bonnes énergies, dans la pensée positive, dans l'ouverture du cœur. Parce que ce que vous envoyez, vous allez le recevoir. Donc, si vous envoyez des pensées négatives, si vous vibrez négatif, de toute façon, dites-vous bien que vous allez vous attirer des expériences un peu compliquées. Vous allez vous sortir de ça, mais ça prendra plus de temps que prévu, vous voyez. Donc, continuez à cultiver la joie, la bonne humeur, malgré tout, même si c'est pas évident, je sais bien. Là, avec ce qui me vient avec cette carte, c'est vraiment tourner le dos au passé. Quoi qu'il se soit passé, en fait, laissez ça derrière et avancer. Ne pas se laisser, vous voyez ces serpents sur la carte là, alors oui c'est la carte de la jalousie, mais bon parfois moi je l'interprète différemment de ce qui est noté sur la carte. Mais vraiment, ces serpents là, ne laissez pas le passé vous happer, vous coincer en fait. Continuez à avancer, continuez à aller de l'avant, à projeter du bonheur, de la joie, à projeter ce que vous voulez vivre dans la matière. N'hésitez pas à continuer à vibrer positif, à co-créer du beau. On est vraiment là-dessus.
On vous conseille aussi d'essayer de trouver un équilibre. Alors ça peut être soit en faisant des activités qui vous plaisent vraiment, qui vous nourrissent. Si vous aimez peindre, peignez toute une après-midi. Si vous aimez vous balader dans la nature avec votre chien, baladez-vous. Si vous avez envie d'aller nager, nagez. Enfin, ce que je veux dire, en fait, je ne vais pas vous sortir tous les exemples parce que ça risque d'être long en possibilité. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre dans cette noirceur. Et pour ça, l'idée d'augmenter vos vibrations, ça peut être intéressant en faisant des choses qui vous plaisent. Parce que quand vous faites des choses qui vous nourrissent, qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, vous êtes en plein dans le chakra du cœur et vous êtes en plein connecté avec votre âme. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre du temps pour vous et puis de laisser un petit peu tout ça de côté. Parce que à trop vouloir vous dépatouiller, parfois à trop vouloir pédaler, on s'enlise. Des fois, c'est bien de laisser poser et puis un peu de vaquer à autre chose, vous voyez, de porter son attention sur autre chose, quelque chose de plus nourrissant. Ça vous permettra de renouveler l'énergie aussi, vous voyez, si c'est votre souhait. On vous dit de continuer le travail aussi. On vous dit de continuer le travail parce que, je rappelle le message du départ, tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Donc là, c'est vraiment continuer le travail, vous arrivez au bout là, vous allez être récompensé pour tous vos efforts. C'est pas facile à traverser, mais on ne nous envoie jamais rien qu'on n'est pas capable de vivre, hein. Ne l'oubliez pas. Donc vraiment, continuez votre travail, restez sur votre lancée. Et n'ayez pas peur de prendre des décisions, de vous positionner clairement dans un contexte particulier. Parce que c'est en montrant à l'univers ce que vous ne voulez plus que les choix s'affinent et vous tomberez de plus en plus sur des expériences qui vous conviennent et que vous avez envie de vivre. Ok, on va regarder l'évolution maintenant. On va regarder votre évolution. Qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît, quelle est l'évolution sentimentale ? Tas numéro 3. Ouais, ok. Donc là, en fait, pour vous, ce qui vient... alors c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait aussi la carte de la jalousie que j'ai interprétée comme tourner le dos au passé. Mais il peut y avoir quand même dans votre entourage de la jalousie, des personnes qui vous... qui vous portent le mauvais œil, nous on dit ça dans ma famille, mais des personnes qui n'ont pas forcément voilà, à cœur votre bien-être, qui ne sont pas forcément très bienveillantes. Il peut y avoir ça aussi. Par rapport à ce que vous êtes en train de traverser, par rapport à vos nouveaux choix de vie, à votre volonté de sortir d'un contexte qui ne vous convient plus. Ça peut être votre ex-conjoint ou ex-conjointe qui du coup est jaloux de ce que vous êtes en train de vivre, du fait que vous vouliez sortir de la relation. Voilà, ça peut être toutes sortes de possibilités. L'idée c'est vraiment de se couper de ces personnes et de continuer à avancer. Ne nourrissez pas tout ce qu'on peut vous envoyer de négatif. C'est vraiment... Vous avez des pierres énergétiques qui peuvent vous protéger contre ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur internet celles qu'il vous faut. Vous pouvez aussi faire de la visualisation pour vous protéger au quotidien. Vous pouvez faire ça tous les matins. Il y a toutes sortes de choses. Vous pouvez donc encore une fois faire les bonhommes allumettes pour vous couper de ces personnes. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael, qui va pouvoir couper les liens aussi des personnes, les liens négatifs pour vous. Enfin voilà. On vous parle d'une rencontre forte malgré tout. Alors il y a aussi une période de stagnation parce que vous avez des choses à digérer, parce que
les blocages karmiques se résolvent pas en une journée, hein, ça prend beaucoup plus de temps, surtout en fonction de là où vous en êtes dans votre cheminement. Mais en tout cas, voilà, vous avez une période de stagnation. Donc ça ne veut pas dire que tout est bloqué et que rien ne va avancer, mais ça veut dire que c'est un temps, ça peut être une belle opportunité pour avoir un temps pour vous, pour faire cette introspection, pour prendre du temps pour faire des choses qui vous plaisent, pour prendre du temps pour faire le tri, pour laisser partir ce qui ne vous convient plus et être vous fixer des nouveaux buts que vous allez garder en tête et que vous allez réussir à poursuivre en fait, des nouveaux rêves, des nouveaux buts. Là aussi, on est sur une fin de cycle. Donc, vous voyez, vous arrivez au bout de quelque chose. Là, tout ça, c'est marrant parce que je reprends ce message du départ, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. On est vraiment sur, là, vous arrivez au bout de quelque chose, vous sortez de quelque chose. Donc, avec ce nettoyage karmique que vous allez opérer, avec les changements que vous allez apporter dans votre vie, vous allez vraiment commencer un nouveau chapitre. Et là, on a la carte dispute, donc voilà, vous avez peut-être vous êtes en pleine séparation, vous avez des liens à couper avec certaines personnes, donc il va encore y avoir des choses un petit peu compliquées qui arrivent à vous. Ça va être une période un petit peu branlante, mais l'univers vous envoie une surprise, un cadeau pour vous aider à traverser tout ça. Et en tout cas, sachez que malgré toutes ces difficultés, vous avez quand même une rencontre qui se profile à l'horizon. Donc, une rencontre forte, on parle de rencontre forte. Donc vraiment, on est sur quelque chose une fin de cycle. Donc une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et du coup, des choses que vous aviez, des choses dont vous avez rêvé, des souhaits que vous avez depuis peut-être plusieurs années, vont se présenter à vous. Mais ça passera d'abord par un travail sur vous, parce que vous ne pouvez pas vous engager dans une nouvelle voie, dans un nouveau chapitre de votre vie, en ayant des difficultés karmiques, etc., des choses que vous traînez derrière vous depuis un petit moment. Là, vous avez vraiment besoin de lâcher l'ancien, de nettoyer, de libérer, de faire le ménage une bonne fois pour toutes, pour repartir sur quelque chose de plus positif. On va regarder avec le 54 cartes si je peux avoir des indications supplémentaires. Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi le tas number 3, le tas numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des petites indications supplémentaires? Une dernière carte. Ouais, donc c'est marrant, cette carte elle est sortie aussi pour le tas numéro 2. Là, du coup, voilà, forcément, période de stagnation, on vous parle de retard, de contretemps, des choses un peu difficiles qui sont sur votre chemin pour l'instant. Il y a aussi une idée d'être méfiant, méfiante par rapport à certaines choses qui sont en train de se passer. Ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie et puis ne laissez pas n'importe qui rester dans votre vie non plus. C'est plutôt l'idée. Là effectivement avec la carte dispute, ça rejoint cette carte là qui peut parler aussi de désaccord. Voilà, donc là on est sur la fin de quelque chose avec quelqu'un et voilà, il est temps de mettre un grand coup de balai quoi. Et là, on nous parle d'un jeune homme séducteur. Alors, ça peut être aussi une jeune femme, hein, comme le tirage général. En fait, c'est plutôt... Alors, à côté de la carte désaccord, méfiance, voilà, faites attention. C'est peut-être votre ex-conjoint, ex-conjointe qui ressort là. Mais faites attention quand même à ne pas vous laisser happer par cette personne, à ne pas rester coincé dans ses griffes, quoi. Essayez vraiment de vous écouter, de suivre ce que vous ressentez, et puis d'aller de l'avant quand même, de ne pas rester coincé dans tout ça. Ok, super. Donc maintenant, on va regarder les messages de l'âme.
un des petits conseils là qui vont faire du bien aux oreilles et au cœur. Alors, les messages de l'âme pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ah, magnifique. Voilà un beau message. Ok. Alors, 3 messages. Le premier, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est très beau, n'est-ce pas? Deuxième message, souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Troisième message, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc cette carte, finalement, ce message-là, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit depuis le début. Hein. Bon. Et un dernier message de vos anges. Un dernier message des anges pour le tas numéro 3, s'il vous plaît. Un dernier message. Et c'est Adriana qui vous parle. Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Bah, c'est très beau. Ça vous rappelle que vous êtes guidé, accompagné, que vous n'êtes jamais seul et qu'une simple prière à vos anges ou à vos guides vous permettra de vous sentir apaisé. Et puis ce sera peut-être plus facile pour vous de suivre les signes qu'on vous envoie. Parce que là, vous êtes accompagné. Vous êtes sur la fin d'un cycle, donc vous êtes accompagné pour cette transition, cette nouvelle transition. Ok, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a fait du bien, vous a apporté de la lumière, des réponses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me raconter un peu quel est le contexte dans lequel vous vous trouvez actuellement, comment vous vous dépatouillez de tout ça. J'aime beaucoup vous lire, donc ce sera avec plaisir que je vous répondrai aussi. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous a plu, si ça a résonné. Ça permettra que la vidéo soit visible auprès d'autres personnes. Vous savez, l'algorithme YouTube, hein, on ne le présente plus. Donc grâce à ça, la vidéo sera visible et pourra apparaître dans les résultats de recherche de personnes qui ont peut-être besoin de ces conseils-là aussi. Donc voilà. Je vous remercie, j'espère que vous allez vivre de belles choses pour la suite. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et puis je vous